Pour une occasion, aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage, enfin pas de tout le voyage parce que c'était assez long, mais une partie que j'ai faite en Australie. Donc, on va commencer directement. Juste un petit truc aussi. Si vous voyez l'échelle là de 500 km, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, le pays est énorme. Et quand j'étais là-bas, en fait, quand je faisais des déplacements et tout ça, je me suis habitué en fait à ce temps distance. Et quand je suis revenu en Belgique, quand je devais faire, je sais pas moi, 30 minutes ou même 1 heure pour aller à Liège, à Gand ou n'importe où, je me dis, ah ben c'est court, c'est facile. Pas dans les embouts, je vous rassure, hein. Mais comme quoi tout est relatif. Bon bref, je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi c'est super important d'avoir un budget, sinon vous allez vous retrouver comme ce mec. Donc moi j'ai débuté à Cairns, mais je vais commencer ici directement par Sydney, parce que c'est une des villes sympas, il y a quand même rien à dire avec ça, les plages et tout ça. Donc j'arrive là après quelques mois en Australie, donc j'étais déjà assez acclimaté on va dire. Et dans ma coloc, il y a, enfin c'est une colocation, hein, dans mon hostel, il y avait un backpacker qui était là, un Français, et il était là depuis aussi, pareil comme moi, 1 mois ou 2, il comptait rester 12 mois, et il bougeait pas de sa chambre. Et donc à un moment donné, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'as des soucis? Ou il regardait que des films, série sur série sur série sur série, et il bougeait pas. Il mangeait un peu chambre, un peu chambre. Et à un moment, donc je vais le voir et je dis bah qu'est-ce qui se passe? Et il me dit ben voilà, je suis venu avec un budget de France, j'ai un peu trop claqué au début. Là, j'ai du mal à trouver un boulot parce qu'aussi ça c'est une grosse erreur. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais tout le monde allait à Sydney pour trouver du boulot. Alors oui, il y a du boulot parce que c'est une grande ville, mais à un moment, ça sature aussi le marché de penser qu'il y a du boulot que là, en fait. Et il y en a pas mal, en fait, qui rentrent dans les terres, genre rentrent, mais il y en a qui rentrent encore plus. Et là, évidemment, il y a personne qui va. Donc, évidemment, c'est moins glamour et moins sympa, mais je pense que ça peut être sympa d'aller, enfin, en tout cas intéressant, d'aller faire de l'argent à l'intérieur et puis revenir sur la côte. Bon bref, donc il était là dans la coloc et il me disait qu'il avait plus d'argent en fait parce qu'il avait tout claqué de son budget de base et que là il attendait que ses parents lui renvoient de l'argent pour retourner en France. Donc le mec il était en mode survie quoi. Et là je me suis dit ouais franchement il a fait n'importe quoi. Clairement il a fait n'importe quoi. Donc pour pas que ça vous arrive, suivez un budget. Si vous savez pas comment faire un budget, le lien est juste en dessous. Je vous montre moi comment je fais pour rester tout simplement en vie quoi et pouvoir bouger, hein. Donc la ville de Sydney. Maintenant je parle un peu de sa qualité de vie. Donc ça aussi pareil, c'est une belle ville et je crois d'avoir en fait des beaux bâtiments et tout comme ça. Ça donne un chouette cachet en fait, tout simplement. Et c'est pas au début de ma vie, enfin, genre à 18-19 ans, je me dis putain, mais c'est quoi toutes ces conneries et tout ça? J'étais insensible, on va dire, ou moins sensible à l'art et à la beauté. Et là, c'était vraiment génial. Par contre, ce que j'ai beaucoup vu, ça m'a marqué, c'est beaucoup de clochards. Donc ça, c'est un côté qu'on met pas souvent en avant, mais c'est un des pays où j'ai vu le plus de clochards, mais jeunes, donc genre 20 ans, même parfois plus jeunes. Et entre guillemets, là, si tu trouves pas de boulot, si tu déconnes un peu, après je dis pas peut-être qu'il leur est arrivé des misères dans leur vie, hein, mais et comparé à la Belgique, ça aussi, ça m'a quand même marqué. Même si vous venez dire oui, il y a aussi des clochards en Belgique et tout ça, mais le CPAS, tout ça en Australie, je crois que ça n'existe pas, hein. Quand je leur expliquais que on était payé pendant X temps le chômage, en gros, ils hallucinaient. Donc ça fait un marché de l'emploi beaucoup plus dynamique. Les gens ont pas trop peur de quitter leur emploi
pour en retrouver un autre. Mais évidemment, si tu rates ton virage et t'as pas d'épargne de sécurité, eh ben, t'es foutu. En gros. L'autre point qui m'a aussi impressionné dans cette ville, c'est que quand il faisait 18-20 degrés, étant donné qu'ils n'ont quasiment pas d'hiver, les gens mettent des collections hiver avec des vestes alors qu'il fait 20 degrés et que moi j'étais en t-shirt, quoi. Donc ça, c'était le revers de la médaille. Et autre point aussi, c'est une des villes, ils ont un jardin botanique qui est vraiment génial. C'est là où je me suis pris de passion pour les fleurs. Alors quand je suis revenu en Belgique, ma passion s'est vite estampée parce qu'ici, il y a beaucoup moins de fleurs sauvages et beaucoup moins de végétation. Mais je me souviens, quand j'étais là-bas, je prenais des photos de fleurs à gogo. Et j'allais me balader dans le jardin botanique. Les musées aussi, il y a plein de musées vraiment sympas. Et vraiment une chouette qualité de vie. Après, c'est pareil, concernant l'immobilier, ben, c'est quand même assez cher en termes de pouvoir d'achat, parce que c'est toujours ça qu'il faut regarder, hein. Euh, Est-ce qu'ils vivaient mieux qu'en Belgique? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Et je pense que la clé de tout ça, c'est peu importe où tu vis, c'est vraiment le budget et la gestion budgétaire qui peut te faire progresser et te mettre en sécurité. Ou bien le combo parfait, c'est les frontaliers français-suisses là, bah, qui vivent en France et qui vont travailler en Suisse. Ça, c'est aussi une astuce. Ou pareil, aller en Australie. Moi, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Profiter, oui, mais quand même revenir avec de l'argent et un peu plus d'argent. Et il y a une autre personne, Sarah, si tu m'écoutes, qui a coffré pas mal d'argent en vivant à l'intérieur des terres et tout. Je crois qu'à la base, elle voulait revenir en Belgique, mais ça fait maintenant plusieurs années. Je pense pas qu'elle va revenir. Ça, c'est l'autre point aussi. Tu te fixes peut-être un objectif. Après, je sais pas, je parle pas pour elle, hein. Elle a peut-être eu d'autres facteurs. Mais il faut se mettre des deadlines, je crois. Et moi, c'est ce que j'ai eu pareil avec mon boulot chez GSK. Je m'étais donné 5 ans normalement. Au final, j'en suis resté quasiment 7. Mais parfois, tu peux être englué dans une situation et plus vouloir bouger. Et je crois que plus tu mets des périodes longues, plus tu t'habitues à un rythme de vie. Donc voilà. Si vous voulez vous former à la gestion de budget, la formation est juste en bas. Si vous voulez vous former dans la location de voiture, pareil, les liens sont juste en bas. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.